Le mardi 8 novembre 2022, l'Assemblée nationale de la RDC a voté une recommandation par laquelle elle a décidé d'exclure l'option de dialogue avec le mouvement du 23 mars M23 qu'elle a déclaré un groupe terroriste. Quelques jours plus tôt, le Conseil supérieur de la défense congolais avait décidé d'expulser Vincent Karegeya, ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa. De plus, le Conseil supérieur de la défense a décidé d'accroître la force de frappe des forces de défense et de sécurité contre le M23 et de prendre des mesures visant la restriction d'accès au territoire congolais au Rwanda. Au regard de toutes ces mesures, le gouvernement congolais sera-t-il à mesure d'assumer l'option militaire et renoncer à la diplomatie pour dénouer la crise sécuritaire liée à la résurgence du M23? Bonjour et bienvenue dans ce 37e épisode de la saison 2 de Ponajek, la capsule audio qui tente d'éclairer l'actualité de la RDC. Je suis Aguenonga Chobert, chercheur principal pour les OLE au sein depuis les violences des Bouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, un centre de recherche de l'Université de New York. Nous sommes le vendredi 11 novembre 2022. Depuis la résurgence du M23 soutenu par le Rwanda, plusieurs mesures visant directement ces pays avaient été prises. Il s'agit entre autres de la suspension du vol de sa compagnie d'aviation Rwandair. Le soutien du Rwanda aurait été déterminant et la RDC dénonce une agression rwandaise. Déjà au mois de mai dernier, l'ambassadeur rwandais avait été convoqué par le gouvernement de Kinshasa pour lui notifier sa désapprobation du soutien de son pays, le Rwanda, au M23. Et c'est après que le FARDC ont capturé le 28 mai 2022 des éléments de l'armée rwandaise, ADF, présumés soutenir le M23. C'est dans le même contexte que, dans son adresse à la nation, le 3 novembre, le chef de l'État congolais a appelé la jeunesse à se mobiliser et à se constituer en groupe de vigilance face au M23, discours très ambigu qui a alimenté des interprétations diverses au point que certains y voient une incitation à la création de groupes d'autodéfense. Cependant, sur le terrain de combat, la RDC semble avoir changé de tactique et c'est depuis le déploiement des avions de chasse Sukhoi S-25 le 7 novembre dont un appareil vraisemblablement égaré a atterri à Rubavu au Rwanda avant de décoller pour regagner la RDC. Le Rwanda a qualifié cet incident de violation de son espace aérien et de provocation. Au lendemain de cet incident, la RDC a intensifié des frappes aériennes visant les positions du M23, notamment à Rutshuru, Kiwanja, Rugari et Bunagana. Mais l'option militaire sur laquelle la RDC semble désormais compter sera-t-elle suffisante pour mettre un terme à la rébellion du M23? Si l'on s'en tient aux dynamiques du terrain, force est de constater que, d'abord, la seule option militaire paraît inefficace pour mettre un terme à la rébellion du M23 au regard non seulement du nombre d'entités qu'il contrôle, mais aussi de sa ramification extérieure et au regard des dysfonctionnements constatés au sein des FARDC. Si le chef de l'État congolais a appelé à la mobilisation des jeunes, dont certains se seraient déjà enrôlés au sein de FARDC, ce n'est pas en quelques jours qu'ils achèveront leur formation pour soutenir l'armée congolaise. De plus, le problème de l'armée congolaise est beaucoup plus structurel alors que les solutions envisagées jusqu'à présent sont conjoncturelles et ne sont pas de nature à apporter des solutions immédiates là où il faut approfondir la réforme. Ensuite, l'option militaire ne pourrait agir efficacement face à un mouvement rebelle qui dispose de soutien extérieur, en l'occurrence le M23. En même temps, l'option diplomatique, qui paraît pourtant fondamentale, a déjà accusé ses limites. Du coup, il faudra un changement de fond en comble de l'approche diplomatique afin de trouver le levier de pression sur les pays qui soutiennent les groupes armés à l'Est, voire des sanctions à leur égard. Enfin, le M23 n'étant pas la seule menace à l'Est de la RDC, pour l'ensemble de 120 groupes armés actifs dans cette partie, il faudra une stratégie globale et politique qui comprend la démobilisation, la réconciliation locale et un focus sur le foncier et l'emploi pour les jeunes qui sont les principaux entrepreneurs de violence. En attendant la suite, vous pouvez rejoindre notre fil WhatsApp en envoyant JEC ou Ebouteli au plus 243 89 41 10 54 2 pour recevoir Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.